Aujourd'hui, je voulais vous faire un partage concernant la fin de semaine de ressourcement qu'on fait en novembre et en avril. Celle de novembre, on vient de la faire, ça s'appelle toujours des fins de semaine de ressourcement avec des guérisons d'âme. Ça peut être différé d'une fois à l'autre, mais la base sera toujours la même, c'est le ressourcement. Ça m'a permis de comprendre que beaucoup de gens, surtout dans le temps des fêtes, là, on va être perturbé, on va avoir plein de rendez-vous, il faut aller à tel endroit, il faut être présent à tel autre endroit, on devrait faire ça de telle manière et tout ça. Fait qu'on est un peu, on se court beaucoup dans le temps des fêtes. Alors, moi, je vous suggère de vraiment prendre un temps d'arrêt. Quand on fait les fins de semaine de ressourcement en novembre, bien, ça nous permet de faire un temps d'arrêt. Quand on en fait un en avril, c'est la même chose. Mais vous pouvez aussi commencer votre temps d'arrêt dans le temps des fêtes. Des fois, on a deux, trois journées de congé. Et si on a 2 ou 3 journées de congé, essayez de prendre une demi de ces journées-là, une demi parmi ces journées-là pour vous faire un temps d'arrêt. Qu'est-ce que ça permet, le temps d'arrêt? Le temps d'arrêt, ça permet de savoir, mon Dieu, où je suis rendu, quel événement j'ai eu tout le long de l'année, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai combattu, qu'est-ce que j'ai lâché prise aussi. Et donc, ça nous permet de faire c'est comme un résumé, je dirais ça comme ça, de ce qu'on vit dans les derniers mois. On peut le faire dans le temps des fêtes, mais comme je vous dis, il y a des fins de semaine pour ça qu'on peut faire ça en novembre, on peut faire ça en avril. Puis, moi, la prochaine fin de semaine qu'on fait pour ça, c'est en avril parce que en novembre 2019, ça va être la médiumnité 4 qu'on fait. Donc, le chalet est déjà loué, mais pour un médiumnité 4. Donc, de prendre le temps d'arrêt, d'écrire qu'est-ce qu'on veut, où on est rendu, de quoi on est fier, de quoi on est moins fier, quelle expérience nous a apporté quoi exactement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je dis que dans le temps des fêtes, il faut se permettre un temps d'arrêt pour analyser, mais beaucoup pour lâcher prise. C'est vraiment ça, le but de l'arrêt. En fin de semaine, les fins de semaine qu'on a eues avec la ressourcement, la fin de semaine de ressourcement de la guérison de l'âme, les gens ont compris qu'avec très peu de techniques, pas très peu de techniques, je dirais plus des techniques courtes, qu'on peut faire des changements radicaux dans nos vies, par nos émotions, par des choses mal gérées, par des choses aussi, des événements, nos perceptions des événements. Puis quand on change notre perception des événements, puis je le dis, je le répète, mais souvent ce que ça fait, c'est que ça nous donne des options supplémentaires. Vous savez, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Quand il y a une fenêtre qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. C'est toujours comme ça qu'on doit penser puis qu'on doit dire que la vie, elle est un paquet d'événements, un paquet d'expériences qui nous avancent dans notre évolution de l'âme. Bonjour André. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais que le temps d'arrêt devient important et pas le faire seulement, là je vous parle dans le temps des fêtes, mais pas le faire seulement dans le temps des fêtes, le faire à tout, régulièrement, 1 à 2 fois par année et encore plus si vous pouvez. Puis ça va vous permettre vraiment de vous amener ailleurs dans votre cheminement de vie.